Nouvelle vidéo pour la séance de Nathalie dans laquelle elle nous fait partager chaleureusement sa séance. Très intéressante cette séance. On a pu justement retrouver son essence originelle avant de venir sur Terre dans cette incarnation en tant que Nathalie, et donc on s'est plus arrêté sur son essence originelle, dans laquelle permet comme ça d'intégrer toutes ses capacités et ses essences et j'ai envie de dire un petit peu ses capacités dans laquelle on peut utiliser après dans la matière sur Terre. C'est ce qui fait notre être véritable, de notre essence véritable et aussi de nos connaissances et de cette connaissance vibratoire plutôt lumière de la faire diffuser ici dans la matière sur Terre. Quand on se reconnecte comme ça à son essence originelle, ça permet comme ça déjà de se déployer, de recréer une nouvelle ligne de temps et reprendre les reconnexions avec son soi, sa partie supérieure, son soi, sa sœur jumelle, sa partie céleste. On peut l'appeler son moi céleste. Enfin voilà, il y a on peut utiliser différents vocabulaires dans laquelle après qui est guidé aussi. Donc ça c'est au niveau de l'intuition, au niveau de l'esprit et qui descend jusqu'en bas dans la matière, donc en tant que dans l'âme de Nathalie. Et donc c'est là où on peut avoir justement un décalage, un réalignement pendant la séance, justement pour qu'on puisse être pleinement réaligné à ce qu'on est, à son étoile précisément, et du coup recréer, d'être créateur de sa vie, de sa ligne de temps, et non pas subir et pas paraître. C'est plutôt être, et être spontané, et être créateur, créatrice de sa ligne de temps. Du coup, ça ouvre plein de possibilités et surtout de retrouver son autorité vibratoire, et c'est ce qui est le plus important. Et du coup, ça nourrit aussi le corps physique, en sachant que le corps physique doit être alimenté aussi de son essence originelle. C'est le plus important, plus que jamais, de se reconnecter à son essence originelle pour faire force et aussi vibratoirement avec autorité et spontané. Le côté spontané et surtout le côté de protection dans sa bulle, où que toutes les parties soient bien alignées jusqu'en bas dans le corps physique. Cela permet aussi de se protéger des énergies, des égrégores collectifs et autres qui vampirisent et qui nous trompent et qui nous met dans des leurres, dans une tromperie et puis dans une illusion. Et de sortir de tout ça. Et là, c'était le cas aujourd'hui. Et ça, il y a d'autres séances comme ça que je vais vous faire partager. Je ferai certainement peut-être aussi une petite vidéo aussi pour le ressenti, c'est-à-dire en état de conscience modifié, comme un genre de méditation, pour mesurer un petit peu avant séance ou pas séance, qu'importe. Déjà pour tester un petit peu de votre réceptivité avant éventuellement une séance avec nous, avec Anne. Et du coup, ça sera partagé complètement sur une autre vidéo pour tester justement, se réaligner, se reconnecter à son essence originelle. Alors pour ceux qui ont fait déjà une séance d'hypnose, c'est parfait, ça permet comme ça d'entretenir son canal. Et puis pour d'autres, peut-être ça peut être une découverte aussi, et puis de curiosité, ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui vous appelle intérieurement, et puis prenez du discernement, et puis je vous remercie d'être là, et puis surtout n'oubliez pas de booster les vidéos parce que on en a besoin aussi pour être apparent aussi sur le petit écran, et ça c'est important aussi pour qu'on puisse continuer le partage. Voilà, je vous remercie, et maintenant on passe tout de suite au générique et à la séance de Nathalie.
Bien, fais-le moi savoir. Je te laisse monter encore de ce que tu as besoin d'ajuster. Alors que tu montes encore au niveau de tes paliers, on continue à passer les paliers encore. Il y a juste à observer, il n'y a rien à faire. Et quand tu es arrivé au bon palier, fais-le moi savoir. Ok. C'est bon? Ouais. Est-ce que là où tu te trouves, c'est adéquat pour faire la séance avec Nathalie et avec moi? Ou tu as besoin de monter un peu plus haut? Tes fréquences? C'est pas tant une raison de fréquence que de dimension. Ah bon? Oui. C'est quoi? C'est une fréquence elle a quoi comme un goût? Elle est plus au-dessus de la source. Au-delà de la source? Oui. Ah, ok, d'accord. Donc tu es monté plus haut. Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qui crée ça? Ça me dit qu'il faut aller plus loin que la source. Plus loin que la source? Oui. D'accord, ok. Est-ce que c'est le fait que ça soit Nathalie qui soit là ou c'est quelque chose qui a changé pour les prochaines séances? Pour plus de confort. Il y a quelque chose de multidimensionnel qui se passe. Ah, ok. Ouais. Donc on a accès à d'autres dimensions. Oui. D'accord, parfait. Parce que j'ai l'impression d'être un peu une sorte d'épicentre. Ouais. Et du coup, j'ai un peu des portes dimensionnelles qui sont un peu tout autour de moi. Ah, ok, d'accord. Bien. Alors, tu vas choisir justement la partie dimensionnelle là qui correspond le mieux pour la séance avec Nathalie. Pour être hors de portée et complètement hors d'atteinte. Ok. C'est bon. Ok. Alors maintenant, là où tu te situes, avec tu as choisi cette porte-là pour aller justement observer Nathalie, où c'est que tu me perçois par rapport où tu es? En dessous. En dessous? Oui. D'accord. Est-ce que je peux te rejoindre? Ou je dois rester là où je suis? Non, tu peux rester près de la source. Ouais, ok, d'accord. Alors maintenant, tu vas observer Nathalie où elle se trouve par rapport à où c'est que je suis et par rapport à toi. Et il y a deux parties. Il y a deux parties? Oui. Il y a une partie qui est Nathalie qui est avec toi près de la source et il y en a une autre qui est dans cette dimension autre. Et l'autre partie qui est dans l'autre dimension, oui. C'est quelle partie de qui? C'est la partie céleste. Oui, mais de qui? De Nathalie. Ah, de Nathalie? Oui. D'accord, ok. Donc il y a une partie qui est, on va dire, sa partie originelle, hein, oui. Qui est, ok, d'accord. Qui est reliée à cette dimension qui est autre que celle où on est. Ok, bien. Mais son âme et son corps sont dans cette dimension. Dans cette dimension? Oui. D'accord. Alors maintenant, on va justement rejoindre plutôt la partie du soi de Nathalie, justement, cette partie qui n'est pas de cette dimension-là. Et tu vas me dire comment tu l'observes et tu te présentes. On vient de sa part, de sa partie physique sur Terre qui vit une expérience. Et comment tu la décris? Elle est bleue. Elle est bleue? Ouais, elle est bleue, elle a... alors comment décrire un peu elle a des énergies d'eau. De l'eau? Ouais. Donc l'élément eau est présent? Oui, beaucoup. Mais en moitié. Tu sais, c'est moitié. Un peu comme sur un plan terrestre, si elle pouvait être mi-humain, mi-amphibien. Ouais. Un peu, justement, tu la vois comme sous quelle forme? Au-delà de cette couleur bleue? Je la vois, elle est un peu partout et c'est vraiment une forme énergétique.
c'est une dimension dans laquelle tout est en mouvement, un peu comme ça ondule comme les vagues, comme des vagues, tu vois. D'accord, Ouais. ok. C'est en mouvement, Oui. ces fréquences énergétiques, Oui, la partie du soi. oui, Est-ce que tu peux communiquer avec elle par télépathie? oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, alors qu'on vient de sa partie terrestre, qu'est-ce qu'elle a à lui transmettre déjà là? Qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre pour aider justement Nathalie qui vit, l'âme de Nathalie qui vit l'expérience, une partie de soi de Nathalie qui vit l'expérience terrestre, qu'est-ce qu'elle a à te transmettre par télépathie? J'essaye de comprendre ce qu'on me dit. Oui. Euh, Tu fais en sorte justement, d'ici un petit moment, mais pas tout de suite, de adapter tes fréquences maintenant à 3, d'adapter tes fréquences pour pouvoir échanger, discuter avec elle, avec le 1, le 2 et le 3, là maintenant, avec ta partie originelle, de communiquer avec elle. c'est comme si elle était c'est moléculaire, quoi, sa partie céleste, en fait. Ouais. Moi, je suis dans cette dimension et je la ressens partout autour de moi. Tu vois, sa partie céleste. Ouais, d'accord. Donc on va dire c'est sous forme énergétique. Ouais. Ouais, ok. Et je sais pas, il y a quelque chose dehors il y a de la transmission, il y a le savoir. Il y a quelque chose avec ça. Transmission, savoir. Ouais, oui. Elle reste dans cette partie-là parce que c'est là où elle est la plus adaptée pour elle. Et mais elle descend pas complètement du coup. D'accord. Ok. Alors justement, à quel pourcentage que tu vois au niveau en lien de connecter avec l'âme justement de Nathalie? Tu vois quoi comme connexion? De 1 à 10? Moi je vois 6. 6? Parce qu'il y a cet écart de dimension qui, Oui, bien sûr. Qui fait... et en même temps, c'est pas complètement coupé non plus. Il y a quelque chose qui circule, quoi. Il y a un circule, ouais. C'est pour ça que c'est à 6. Oui. D'accord. Mais ça vient de très haut, quoi. Donc du coup, ça descend... D'accord. Donc il y a du savoir et transition du savoir, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est un savoir céleste. C'est quelque chose qui est de là-haut, vraiment. Est-ce que tu vois un autre élément que l'eau? Ou c'est plutôt dominant que l'eau? C'est dominant eau, mais il y a aussi c'est de la géométrie sacrée. Aussi lumière. Du code lumière, ouais. Alors géométrie sacrée de la vie, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on peut effacer le sacré, on peut tout simplement noter plutôt de la vie. Oui. Ça se mélange comme ça, c'est très harmonieux. Et qu'est-ce qu'elle en fait de ça? Elle transmute. Elle transmute? Oui. Et qu'est-ce qu'elle transmute en faisant ça? Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Qu'est-ce qu'elle transmute en fait? C'est comme si elle pouvait transmuter les énergies. Ouais, d'accord. D'une phase à une autre. Oui. Et elle lui donne une information dedans? Bah ouais, en fait, elle peut... C'est vraiment ce mot, la transmutation d'une énergie en une autre énergie, comme d'une émotion en une autre émotion, par exemple. D'accord. Elle peut vraiment transmuter ça. Ok. Donc ça, c'est quelque chose dans laquelle c'est sa partie originelle. Oui. D'accord, ok. Oui. Donc c'est-à-dire, c'est une espèce d'alchimie en quelque part. Oui, mais elle récolte en même temps. Elle récolte en même temps? Oui, parce que du coup, ça sert toutes ces transmutations qui se passent dans la matière, elle les récupère aussi pour comme un laboratoire, tu sais, là-haut. D'accord. Comprendre, récolter et puis... récolter des informations? Oui, du savoir, de la connaissance terrestre. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont... Et c'est ce qui se fait actuellement? Oui. La récolte des informations sur le plan terrestre? Oui.
il y a des informations sur le plan terrestre qui remontent là où, tout là-haut, Oui, dans cette partie-là. oui, D'accord. Et du coup, c'est vibratoire. c'est récolté. Oui, 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 c'est récolté, c'est vibratoire aussi. Ouais, C'est prenez les vibrations. d'accord. Et qu'est-ce que ça peut apporter ça au niveau de l'âme, en regardant maintenant au niveau de l'âme, est-ce que l'âme, elle en est consciente de Nathalie de ça? Non. Non? Non. Ok, bien, d'accord. Alors maintenant, tu vas regarder la partie du soi de Nathalie, justement le côté bleu, et vérifier vraiment sa vraie apparence derrière ce que tu vois. C'est juste pour vérifier. Est-ce que c'est bien elle? Ce que tu perçois? Regarde au niveau du centre-cœur, comment ça bouge. Ça me paraît ok, mais c'est comme si elle voulait pas vraiment se montrer dans sa forme. Originelle? Oui. Ok, donc à 3, tu vas avoir vraiment la partie originelle. À 3, tu y as accès. Avec le 1, le 2 et le 3. Là maintenant. Tu détournes le problème. Tu y as accès. Je vois comme je vois comme une sorte de, tu sais, de sirène un peu. Une sirène? Ouais, ça ressemble à une sirène, mais elle tient comme une sorte de, soit c'est un petit tambour ou il y a un instrument avec elle. Un instrument? Oui, D'accord. Qu'elle porte sur elle? oui, dans ses mains comme ça. Ok. Ok. Bien. Ok. Donc tu la vois en sirène avec un instrument. Oui. Mhm. Ok. Et il sert à quoi cet instrument? Il sert à transmuter Mhm. des énergies, Ouais, à en appeler aussi d'accord. et à diffuser. D'accord. Bien. Alors, et à diffuser. Ouais. Et qu'est-ce que ça diffuse? Qu'est-ce que tu captes quand ça diffuse? C'est comme si en appelant, elle canalisait des énergies qu'elle rediffusait sous une autre, sur une forme d'harmonie derrière. Mhm. Ok. Et ça, cette harmonie derrière, ça prend où pour aller où? Ça prend pour aller où? Bah, oui, c'est-à-dire, donc, elle prend une énergie pour Oui. l'harmoniser, Oui. mais elle apprend où? Ça part d'où, ça? Elle apprend d'où? De l'âme de Nathalie? Non, non, elle la capte autour d'elle dans sa dimension. Dans sa dimension? Oui, oui. Ok, mais ça, il n'y a rien de lien terrestre pour le moment, là. Non. D'accord. Ok. D'accord. Donc, en fait, sa communauté, est-ce qu'elle est seule ou il y a une communauté avec? Oui, ils sont pas présents par contre. Ils sont pas présents. Non. D'accord. C'est comme s'ils étaient un peu diffusés. D'accord. Alors, maintenant que tu as sa partie originelle, à quel endroit ça t'amène sur une planète, sur un endroit précis? Et tu vas y aller spontanément dans les couloirs des univers, avec le 1, le 2 et le 3 là maintenant. Et ça t'amène directement. Tu l'observes au loin. Alors, c'est une planète bleue. Une planète bleue. Ouais. D'accord. Pourquoi elle est bleue? Elle est toute bleue. C'est sa couleur.
C'est quoi sa composition? C'est eau et gaz. Eau et gaz. Ouais. D'accord. Et donc elle vient de là. Oui. Ok. Peut-être Uranus, ça dit peut-être Uranus. Uranus? Ouais, une planète en tout cas qui y ressemble. Je sais pas qui ressemble à Uranus? Ouais, qui ressemble à Uranus, ouais. D'accord. Qui est toute bleue, comme ça. Ouais. D'accord. Et qui a les mêmes fréquences en tout cas Que sa partie originelle. Oui, que sa partie originelle, ouais. D'accord. Et quand tu vois que les deux sont proches. Ah oui. D'accord. Oui, ça fait qu'un. Bien. Ok. Donc c'est là où il y a toutes ces informations dans laquelle il y a la transition, le savoir et puis cette alchimie. Ouais. Et pourquoi ils font ça? C'est quoi dans le but? C'est pour eux, c'est pour... Ça me parle de l'eau, la composition de l'eau. De l'eau? Oui. D'accord. Donc ils travaillent avec cet élément-là? Oui, c'est ça. Enfin, travailler, en tout cas, c'est une alchimie qui se fait. C'est comme si l'eau sur Terre, les informations qu'ils récoltent avec l'eau de la Terre, ça leur permet de réharmoniser aussi de leur côté sur leur planète. D'accord. Ouais. Mais tu m'as dit que tout à l'heure que pour le moment, il n'y avait pas de lien au niveau de la Terre. Non, c'est que céleste là. Bah, c'est les informations qui sont vues de si haut, quoi. Et je sais pas comment ça se... D'accord, ok. Il y a un petit peu qui passe, mais c'est pas conscient en fait. D'accord, ok. Bien. Alors maintenant, tu vas voir au niveau de là, tu vas te déconnecter maintenant de cet endroit, et maintenant tu vas voir au niveau de l'âme, maintenant de Nathalie. Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve sur Terre? Déjà, est-ce qu'elle est volontaire ou pas volontaire? Ou entre deux? J'ai plusieurs informations. Déjà, moi, je la vois regarder vers le bas. Vers le bas? Ah oui, elle regarde que vers le bas, sans lever la tête. Ah, elle penche la tête? Oui, elle penche la tête complètement en bas. Ouais. Vers le bas? Oui. Ok. C'est comme si elle était, tu sais, dans une posture... un peu de soumission? Oui, exactement. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu observes aussi? Ça me serre. Dans le cœur? Ouais, même dans le plexus aussi. Plexus? Ça me serre... c'est pas, elle se sent pas libre, son âme, du tout. Il y a un emprisonnement? Oui. Enfin, il y a pas de mouvement libre? Non. Il y a une espèce de soumission? Oui, parce qu'elle a une posture, tu sais, presque comme une prière. Oui. Mais une prière où elle est restée en... Courbée? Oui. Ah, intéressant. Ok. Je sais pas comment trop... c'est comme un peu la posture de l'enfant en yoga. Ouais. Tu vois, c'est Ouais. Ok. On va aller voir pourquoi tout ça. Et on dirait qu'elle est bloquée comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, qu'elle n'a pas le choix d'être comme ça. Est-ce qu'elle croit que justement qu'elle n'a pas le choix? C'est pour ça, en fait. Oui, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Et ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. Oui. D'accord. Ouais. C'est pas que de cette vie-là, alors? Non. Alors, on remonte à quel moment, justement, avant qu'elle rentre au niveau... Alors, avant ça, non. Avant ça, on va quand même continuer à regarder ce que on perçoit autour d'elle, déjà avant. J'essaie de comprendre d'où vient cette soumission. Est-ce que c'est quelque chose d'une croyance qu'elle alimente d'elle-même ou c'est quelque chose aussi extérieur? Ou c'est les deux mélangés? Ça me dit que ce sont les expériences de vie en vie. Expériences de vie? D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Par télépathie?
Bah, elle est pas... pas vraiment. C'est comme si elle avait besoin de l'aval de quelque chose ou quelqu'un avant. Quelqu'un Tu vois, en c'est comme aval? si elle avait besoin que quelqu'un lui dise oui ou non, tu peux parler, Ah, ou tu ok. peux communiquer. Ah oui, C'est ça très va avec curieux. ces espèces de soumission, quoi. Oui, oui. D'accord. Et du coup, je peux Est-ce- la voir par contre. Je vois qu'il y a des émotions qui sont logées. Hmm. Je vois il y a de la peur. Ouais, oui. Il y a de la tristesse aussi. Peur et tristesse, ça va avec aussi cette soumission. Oui, et pas que. Je Ouais, crois qu'il y a d'autres mémoires aussi il y a d'autres qui mémoires. se jouent là. Mais ouais, la peur, c'est beaucoup avec la soumission. Et il y a aussi la culpabilité. Je ressens la Culpabilité. culpabilité aussi. Donc ça, c'est dans ces centres énergétiques, toutes Oui. ces émotions. Ah ouais. C'est une résultante des mémoires. Oui. Ok. Et même son corps, il est pas vraiment de face. Oui, C'est comme si du coup, son âme, elle est en posture de soumission, du coup. oui, C'est comme si son corps, il était tourné dans un autre sens. ouais, Tu d'accord. vois, enfin, il fait pas face... Sur les trois plans, il fait pas face. C'est Ouais, comme s'il était trois quarts. d'accord. Parce que lui Ok. aussi était bloqué dans trois quarts. Hmm. Ok, c'est un petit peu... Et sa partie céleste qui n'a pas spécialement l'intention d'être plus proche, tu vois. Oui, Comme si tout le monde était un petit peu dans son centre, oui. tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle, la partie céleste, qui fait son truc tout le Oui. temps, sur une Oui. autre dimension. Oui. Et une autre partie d'elle, ici, qui joue, enfin, qui est dans ce contexte-là de soumission. Oui, et puis ce corps qui sait pas trop sur quel pied danser, un peu, on a l'impression. De se diriger, Oui, de s'orienter. oui. D'accord. Quand ça parle d'orientation aussi, Mm. et de souveraineté. Ah ouais. Ouais, de souveraineté, il n'y a pas. Hein. Non, D'accord. non, c'est comme si chacun était vraiment. Il y a quand même quelque chose qui passe, mais c'est Oui. comme si personne comprenait trop d'où c'était, comment c'était. Bien, alors ce qu'on va Ouais. faire, c'est que justement, d'ici un petit moment, mais pas tout de suite, on va l'aider à sa partie originelle de se connecter avec son âme. Mais avant, j'ai envie de savoir dans quelles circonstances elle intègre la Terre. Qu'est-ce qui fait que cette partie-là se retrouve sur Terre? C'était pas c'était un non-choix. Ça a été forcé? Oui. Mm. D'accord. Alors maintenant, tu vas remonter au moment où elle est complètement libre à sa partie originelle, au moment où il y a eu une interaction qui a fait qu'elle se retrouve sur Terre. Tu la retrouves où et à quel endroit? Je la retrouve sur cette planète bleue. Oui, Et, toujours sur cette planète? Oui. Et ça me dit que c'est comme s'il y avait un peu comme une incompréhension de comment s'incarner, tu sais, dans la matière. Oui. C'est comme s'ils n'avaient pas fait ça beaucoup. Oui. Et du coup, le processus est pas... Ah, et disons que c'était une expérience. Oui, et le processus n'est pas clair, Ouais. entre guillemets. Et qu'est-ce qui... Alors, donc du coup, elle n'est pas volontaire pour créer cette expérience-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas choisi? C'est ça que je ne comprends pas. Qui a choisi justement cette expérience d'incarnation? C'est dans sa communauté, c'est elle qui a été désignée. Ah, la communauté. Tu vois, sur sa planète. Oui. En fait, elle a été désignée mais elle l'a fait pour sa communauté, mais pas pour elle. Ah, pour sa communauté, Oui. mais pas pour elle. Ouais. Est-ce qu'elle était OK avec ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais c'est Et elle donc, qui avait les capacités les plus adaptées.
Ouais, mais est-ce qu'elle avait déjà... Elle avait, donc ils n'ont pas de libre arbitre? C'est-à-dire qu'elle est désignée pour le bien de la communauté. Oui, Mais c'est dans quel but? récolter. Récolter? Ouais, c'est ça, récolter les informations. D'accord. Mm. Donc elle a été désignée malgré elle. Ouais. Et comment ça se passe là? Comment elle se retrouve de cette planète bleue sur Terre? Comment ils font ce transfert de dimension, en sachant qu'en plus il y a une chute de dimension? Oui. J'ai pas l'info là. T'as pas l'info? Non. Bien. Ok. Je vois pas de passage par la source Ouais, spéciale. ouais. Du coup, c'est ça qui me... Bien. D'accord. Ok. Alors tu vas te reconnecter avec son soi et tu vas pouvoir échanger avec elle pour voir si tu peux avoir là justement l'information. Elle peut très bien, parfaitement en sécurité, de parler pleinement de ce qu'il en est avec le soi. Bah là, comme elle nous voit, elle nous perçoit, Oui, et elle commence à comprendre ce qu'on fait, oui. bah, du coup, elle me dit qu'elle aimerait pouvoir descendre en fait, parce qu'elle comprend qu'elle est trop loin. Mais en fait, elle n'a pas besoin de descendre parce que tu vas la rejoindre. Bah, en fait, elle aimerait se rapprocher de l'âme. Mais elle n'a pas besoin de rapprocher de l'âme parce que nous, on veut chercher l'information pour savoir pourquoi elle est descendue avant l'âme, justement. On a l'info. D'ici un petit moment, là, tu vas avoir l'info de savoir ce qu'il en est vraiment avec son soi avant de venir sur Terre. Avant d'être une âme et une expérience dans la matière. Regarde ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui te parle ou pas. Regarde s'il n'y a pas d'erreur non plus. Ben, je me dis, elle me montre qu'elle voudrait se rapprocher de l'âme, mais Mais elle a... mais elle est comme bloquée dans sa dimension, quoi, en fait. Elle Ouais. va pas aller Ouais. plus bas. D'accord, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est... ah oui, d'accord, ok. Mais comment elle a fait justement ce voyage, justement avant d'arriver au niveau de l'âme, en sachant qu'elle ne peut pas descendre plus bas? De toute façon, elle a bien pu s'incarner de toute façon à un moment donné parce qu'elle est là. Après, je vois un fossé. Un fossé? Oui, je vois comme un fossé. Ok. Donc regarde au niveau du fossé, justement, qu'est-ce qui s'est passé justement au moment où elle part, avant juste sa mission, et ce fossé, qu'est-ce que ça te dit justement? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu quelque chose qui s'est perdu là? C'est comme si le fossé avait séparé Oui, les deux parties? les deux parties, ouais. D'accord. Ok. Et du coup, il y a quand même une partie qui est passée? Oui, mais elle est... D'accord. Elle est... Mais pas complètement, Non, à cause de ce fossé. oui. Je sais pas, je vois comme un... Et c'est quoi ce fossé? C'est sur le plan terrestre ou c'est entre les deux, entre sa planète et puis ici? Là, ça ressemble comme un trou noir. Un trou noir? Ouais. Ah, ok.
Regarde ce qui s'est passé pendant son voyage. Regarde au moment où tu la suis, au moment qu'elle part et qu'elle va en direction de la Terre. Regarde ce qui se passe. Bah, c'est ça, elle passe dans un trou noir, un tunnel noir. Ouais. Et elle est aspirée dedans ou elle y va dedans comme ça ou... Elle se rend pas compte en fait. Elle se rend pas compte. Non. Et Elle se c'est rend quoi? pas compte, elle chemine. Ok. Elle chemine vers la Terre, mais elle se rend pas compte D'accord. de cet endroit, de cette masse noire. Et elle se rend pas compte que vibratoirement ça chute en fait D'accord. à l'intérieur. Mais est-ce qu'ils avaient choisi pour pointer directement la Terre? Est-ce que c'était vraiment la destination finale? Pour elle d'aller sur Terre? Oui. Est-ce que c'était ça qui était prévu, même pour la communauté, au départ? Déjà à la base, il faut vérifier ça. Non, je suis pas sûre. Regarde, c'est comme si tu pouvais regarder dans la discussion, l'échange au moment de partir. Est-ce que tu vois vraiment la Terre ou c'est complètement autre chose qui était prévu à la base? Non, c'est pas ça. Donc du coup, elle a été C'est pas la déviée. Terre. Est-ce que ça résonne quand je te dis elle a été déviée? Oui. Ou emportée, déviée Ouais, Oui. d'accord. Donc en fait, elle se retrouve sur Terre et c'était pas ce qui était prévu à la base. Non. C'est pour ça qu'elle n'était pas aussi volontaire non plus pour être là. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que justement il y a une partie d'elle qui est là et une partie et une partie originelle qui est à la fois là aussi, mais une petite partie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas tout au complet? Bon, il y a la matrice artificielle, mais est-ce qu'il y a autre chose? Il y a la matrice, mais il y a aussi on va dire, Cette espèce de truc là, de trou noir. oui, là, ce trou noir qui a fait un peu comme un, Ok. une sorte de décalage vibratoire Ouais, qui fait que ça a séparé les deux, en fait. Pas en entier, mais ça a séparé Ouais. une partie oui, et ça a empêché sa partie originale de complètement venir, quoi. ok. Mais est-ce que sa communauté maintenant sait qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Est-ce qu'ils savent qu'elle est sur Terre? oui, Donc il y a toujours une communication qui se fait? oui. D'accord, donc ils récoltent quand même des informations, mais pas forcément l'endroit qu'ils voulaient au départ. Ça, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Ils sont adaptés. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont en tirer maintenant dans l'information avec Nathalie là? Dans l'expérience, maintenant qu'elle se trouve là? C'est en lien avec l'eau, avec L'eau? Ouais, l'eau sur Terre. L'eau sur Terre? Ouais. Il y a des vibrations D'accord. qu'elle peut avoir dans sa partie originelle. D'accord. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle en fait, Nathalie, ça, dans un corps physique et dans son âme? Qu'est-ce qu'elle peut en faire de ça? Ça me dit être, juste être. Être? Oui, D'accord. Être soi, oui, pleinement dans la matière. oui, D'accord. Il n'y a pas de but, il n'y a rien de quoi que ce soit. C'est juste comment dire, de vibrer dans cette expérience avec sa partie originelle. oui. D'accord. Ok. Déjà tout reconnecter. Elle a besoin de tout reconnecter. Tout reconnecter? Oui. D'accord. Quand tu dis elle a besoin de tout reconnecter, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui manque comme connexion? Que tout se réaligne en fait. Ah, Tu vois, d'accord. c'est Au niveau du soi, de l'âme jusqu'au corps physique. jusqu'au corps, oui. Bien. Parce que Alors, c'est comme si tout était un peu comme cabossé. Tu vois, ouais, ok. c'est
Bien, alors maintenant tu vas rejoindre sa partie originelle avant de partir justement sur tel et tel endroit où laquelle elle va se détourner et tu lui montres justement qu'elle va être détournée et que qu'elle veuille ou non, elle va se retrouver sur Terre en fait. C'est comme si on va le remonter, on vient du futur pour lui apporter l'information avant de partir. Là, déjà ça commence à vibrer là. Donc, donc du coup, tu vas lui transmettre l'information de ce qui va se passer et qu'elle va pouvoir s'adapter. Juste que tu lui montres l'information jusque dans l'âme. Qu'est-ce qui se passe là? Ça sursaute. Ouais, ça bouge. Tu lui retransmets l'information et tu lui donnes sa partie originelle dans son centre cœur au niveau de l'âme. En fait, elle appelle ce dont elle a besoin. Ça? Elle appelle ce dont elle a besoin, là. Elle appelle ce qu'elle a besoin. Voilà. Donc avant ce voyage, comme ça, elle a toutes les informations, donc elle fait le voyage, mais avec déjà toutes ces informations. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? De toute façon, apparemment, elle n'a pas le choix de partir. Elle contourne. Elle peut contourner le trou noir par dessous. Ah oui, Ouais. elle détourne. Ouais. Et du coup, elle va sortir quand même? Oui. Ok, mais qu'est-ce qui fait que maintenant qu'elle détourne, qu'est-ce que ça crée ça? Qu'est-ce que ça crée maintenant au niveau de la résultante de ça? Ça fait quoi? Qu'elle peut passer. Qu'elle peut passer? Oui. D'accord. Et maintenant qu'elle peut passer, qu'est-ce que ça crée dans son champ énergétique? Le changement déjà? Oui, elle peut retrouver la partie d'elle qui est là. Ouais. Pour être complète. Ouais. Déjà. Donc du coup, il y a une reconnexion un peu plus forte avec sa partie originelle. Oui. Du coup, elle fait redescendre jusque dans son centre cœur au niveau de l'âme. Elle commence à s'intégrer de plus en plus. Elle gonfle sa bulle, si ce n'est pas déjà fait. Elle s'incarne pleinement dans le centre cœur de la terre-mère, en laissant pousser ses racines jusqu'au centre de cœur de la terre-mère. Et c'est comme si maintenant elle pouvait pleinement respirer de son centre cœur jusqu'au centre de la terre-mère. En passant par les pieds au niveau de ses racines, et spontanément elle va se déployer jusque dans la matière. Oui. Alors regarde ce qui se passe là maintenant. C'est en train de se faire. Ok. Ouais. Ça y est, en tout cas, elle peut se mettre au-dessus de l'âme et du corps. Ok. Est-ce que ça a déjà changé de positionnement au niveau de l'âme? Comment tu l'as aperçu l'âme maintenant? prend conscience qu'il y a autre chose. Ah. Elle commence à comprendre quelque chose? Le corps aussi, il essaye de s'ajuster? Ouais, de se remettre de face. Est-ce qu'il y a quelque chose de vertical qui se remet? Oui. D'accord. Parfait. Donc maintenant, on va prendre pleinement, justement, au niveau de son essence originelle, et maintenant de la respirer pleinement. Nathalie, tu peux respirer pleinement ton essence et laisse venir les choses, jusque dans ce véhicule, qui est le corps physique. Intègre, laisse passer les choses. Respire justement cette transparence et ton essence originelle pour réajuster. Il n'y a rien à faire, juste à respirer. Jusqu'au niveau de ton centre-cœur. Et comme tu respires maintenant ta partie originelle jusque dans ton centre-cœur, c'est comme à nouveau nourrir l'âme. Retrouver ta souveraineté, ton essence, de la vibrer jusque dans la matière.
Et on en profite justement de tous les trois de vibrer dans la matière. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait rire? Toi. Mais son âme, je la vois se mettre en position de gratitude. Ah oui. Oui. Elle peut se relever un peu. Elle se redresse? Oui, elle commence à se redresser. D'accord, qu'elle reprend pleinement. Et elle reconstitue et elle reprend même la partie originelle au niveau de son eau, jusque dans son corps physique. Oui, ça le fait avec le tambour, c'est marrant. Une sorte de tambour. Ouais. Bah, c'est comme si ça crée une petite pluie fine, tu vois, qui venait redonner force. Tout ce qu'il y a besoin. Tout ce qu'il y a besoin. De redonner, oui. Ok. Donc elle reprend force, autorité, et elle se réaligne pleinement de ce qu'elle est. Et pendant ce temps-là, on va aller voir au niveau de son premier chakra racine, justement, s'il y a des liens au niveau familial ou ancêtre déjà à déconnecter. Oui. D'accord. Mais avant cela, on va regarder d'abord le centre-cœur au niveau de, justement, des trois parties, le corps physique, l'âme et le soi, au niveau du centre-cœur, si c'est aligné au niveau du centre-cœur. C'est en train de se faire, ouais. C'est en train de se faire? Oui. Donc en passant que ça va passer par le centre-cœur, on va maintenant couper, s'il y a besoin, au niveau des racines, au niveau du centre du premier chakra racine, oui. De ce qu'il y a besoin de couper. Qu'est-ce qu'elle décide au niveau de son âme, justement? Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Déjà, c'est côté gauche ou côté droit, déjà? C'est les deux. C'est les deux? Oui. D'accord, donc elle va pouvoir un petit peu faire le nettoyage un petit peu et de couper les racines et les branches de ce qu'il y a besoin. Et ça, pour ça, c'est sa partie céleste qui va le faire d'elle-même. Se laisser faire ça. Laisser faire, juste à observer de ce qu'elle aura décidé de faire. Lui donner un petit coup de pouce s'il y a besoin. Et elle transmute. Elle transmute? Oui. D'accord. Donc elle va transmuter justement, c'est parfait. En sachant que c'est un de ses outils de pouvoir transmuter justement toutes les racines et les branches dont laquelle elle a besoin ici maintenant, dans cette vie-là. Laissez faire et respirer. Avec sa partie céleste, sa partie originelle. Mais il est en train de refleurir. En train de refleurir? C'est un peu ça, ouais. D'éclore. Donc du coup, il y a comme de la joie qui revient? Oui. D'accord. Oui, parce qu'avant, c'était... il y avait beaucoup de... Tristesse. Oui, et il y avait beaucoup de... J'ai vu un peu comme un cimetière. Il y avait beaucoup de... Cimetière? Ouais. D'accord. Beaucoup de décès? Ouais, il y a beaucoup de... On a vu beaucoup d'émotions. Beaucoup de choses d'accord. Transgénérationnelles qui étaient portées. Qui étaient portées là-dessus? Ouais. D'accord. Donc elle va se libérer complètement de tout ça et le transmuter. Et on va passer au deuxième chakra, en lien avec les émotions, pour transmuter justement les émotions. Quelle émotion que tu captes chez elle et qu'elle va transmuter? Je vois que c'est tout rouge. C'est tout rouge? Oui. Pourquoi c'est rouge? Il est tout rouge. D'accord. Alors que normalement il devait être orange. Ouais, c'est comme si tu vois, il s'était fermé et il s'était concentré, tu vois. Enfin, ah ouais. Il avait il a tenu bon, quoi. Mais, ah oui, voilà. Mais il a besoin de lâcher. Voilà. Et bien justement, qu'elle se connecte à son deuxième chakra maintenant avec sa partie originelle. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire avec ce deuxième chakra? Qu'est-ce qu'elle va lui apporter? Transition aussi. Ouais, transmutation. Voilà. Qu'elle puisse maintenant se libérer, transmuter de ce qu'il y a besoin au deuxième chakra, au niveau du deuxième centre, au niveau centre énergétique, au niveau du bas-ventre, et bien le respirer. Et transmuter ce qu'il y a besoin de transmuter profondément, tout en profondeur, comme mieux respirer. C'est vraiment, ça me dit,
que c'est un peu comme l'art de danser sous la pluie, tu sais. Parce qu'elle a son tambour, comme ça fait de la pluie, Oui. qui réalimente tout. Et ça fait un peu comme quelque chose de joyeux qui revient, tu sais, comme une danse sous la pluie, tu vois. Ça fait penser à un, comment dire, oui, qu'on appelle ça, oui, comme une danse ou oui, Oui. c'est un, Ouais. mince, j'ai perdu le nom. Enfin bref, oui, je vois. Ok. Et son corps même, il reprend vraiment On reprend force au niveau du bas du ventre. Oui, mais c'est de la tenue, quoi. C'est la tenue, corporelle, et je pense aussi de l'ancrage. L'ancrage aussi qui est Oui. plus solide. Oui. Et du coup, ça renforce la souveraineté Oui. dans la matière. Oui. Ok, c'est parfait. Donc laissez diffuser ça gentiment, le temps de tout transmuter. On va passer maintenant gentiment au 3e chakra. Donc là, on est dans le jaune. Oui. Bah, lui, c'est comme s'il avait, au lieu d'être au niveau du plexus, il était parti dans la colonne. De l'autre côté, Ouais. il n'est pas ouvert devant, Non, c'est comme s'il avait été... retourné. Ouais, c'est comme s'il avait été propulsé vers l'autre côté. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je vois, je sais pas, je vois comme une lance ou quelque chose qui... Ah oui. Tu vois, qui est venu complètement l'envoyer ailleurs, quoi. D'accord. C'est quoi? C'est une Ouais. mémoire, ça? Ouais. D'accord. Ouais, c'est bien antérieur, ça me dit bien antérieur. Bien. Donc du coup, on va pouvoir transmuter justement tous ces traumas et toutes ces peurs, justement, et retrouver la joie de vivre pleinement jusque dans la matière et la respirer avec ta partie originelle, Nathalie. Et il n'y a rien à faire. Il faut juste que tu respires jusqu'au niveau de ton ventre. Et ta partie originelle va complètement réajuster avec cette alchimie, cette connaissance que tu as avec ta partie originelle. Oui, c'est bon. C'est bon? Il doit y avoir une empreinte dans le corps physique, par contre dans le dos. Ah oui? Il y a quelque chose à ce niveau dans le dos, physiquement? Oui. D'accord. Donc ça va se réajuster jusque dans le corps physique. Parfait. Maintenant on va au niveau 4e chakra. C'est éclatant. Donc là, on est dans le vert. Un lien proche du centre-cœur. Et regardez comment tu le vois déjà. Tu le vois vert ou tu le vois différemment? Il est, tu sais, un peu comme l'herbe qui a pris trop le soleil. Oui. Du coup, c'est un peu... un peu fané? Ouais, comme en canicule, tu sais, l'herbe qui grille un peu. Ah ouais, d'accord. C'est quoi? C'est dû à quoi ça? C'est des émotions aussi? En excès? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne les poumons. Les poumons? Cage thoracique, là. Ouais, d'un coup, je respire moins bien. J'ai envie de tousser. D'accord, quelque chose qui encombre. Ah ouais. C'est un peu comme le tabac? Ouais. Quelque chose comme ça? D'accord. Bien, alors elle va pouvoir maintenant nettoyer tout ça et que ça devient un beau verre avec sa partie originelle et justement bien respirer ce verre. Nathalie, il y a juste à respirer, il n'y a rien à faire. Juste respire cet air pur en profondeur avec cette couleur verte. Ouais, c'est ok. Avec cette alchimie du bleu et du vert avec une dominance bleue. Donc du coup, en ce moment même, Nathalie, elle est en train de complètement reconstituer tous ses chakras. Complètement. D'accord. Du coup, ça a une impulsion aussi jusque dans le corps physique. Ah oui. Parfait. Ah oui, il se remet... il se recalibre. Il se recalibre. C'est comme si c'est... Ouais. Est-ce que quand il se passe ça, cette alchimie intérieure, tu vois sa bulle grandir ou changer dans son aura? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose, quand tu prends un peu plus de distance pour l'observer, quand il y a déjà ces quatre parties déjà qui ont changé, est-ce que tu vois au niveau de son aura quelque chose qui change? Oui. Ouais? Oui. C'est quoi par rapport à tout à l'heure? C'est comment tu la vois? Tu l'aperçois pour le moment là?
alors que c'est pas fini. C'est la couleur, c'est Oui. La couleur de son aura qui change. Oui. Qui évolue. C'est évolue. Donc il y avait le bleu, mais tu vois quoi alors maintenant? Je vois du vert. Oui. Je vois du orange. Ok. Du vert et du orange. Ouais. Ok. Et il y a quelque chose de doré aussi qui doré circule à l'intérieur. autour. Oui. Ok, parfait. Bien. On va continuer donc avec le 4e chakra. Et comment tu le vois maintenant, ce 4e chakra, ce point énergétique? Est-ce qu'il reprend de la couleur, comme de la pluie qui est tombée sur l'herbe desséchée? C'est ça. Ça revient vert. C'est arrosé. C'est arrosé. Ouais. Parfait. 5e chakra au niveau de la gorge, c'est censé être couleur bleue. Ah non. C'est pas couleur bleue. Non. C'est là, tu vois de quelle couleur? Gris. Gris? Oui. Ah oui, d'accord. Donc elle va se faire plaisir, Nathalie, de changer ça, d'effacer tous ces nuages gris en ciel bleu. Et avec le souffle, de bien respirer ce bleu comme un beau ciel bleu. Et de chasser tout ce gris. Et réajuster. Wow, c'est comme si sa voix changeait. Oui, Là, oui. C'est très... Du coup, ça change la vibration de la voix. Oui, complètement. Ah. C'est comme si je voyais comme un nouveau chant. Un chant enchanté quoi, dans le chakra. Ouais. Du coup, ça va créer des nouveaux chants de lignes de temps positifs, rien qu'avec le pouvoir du verbe. Oui. Parce que ça va vibrer quand elle va parler. Oui, parce qu'elle a quelque chose de cette sirène originelle. C'est ça. Avec le son de la sirène, ça va tout changer. Ouais. Ok. Ça vibre. Alors justement, en parlant de ça, ça me parle bien. On va utiliser cet outil justement avec Nathalie, justement avec sa partie originelle. Justement, il n'y a pas besoin forcément d'apporter ce son-là, mais juste intérieurement, de voir un petit peu, de pouvoir justement, de pouvoir s'exprimer au niveau jusque dans l'âme. Intérieurement, ça peut être aussi dans le silence, et voir un petit peu le son qu'elle veut dégager justement pour se libérer pleinement et retrouver son autorité. Est-ce que tu entends un son là, quand tu lui demandes à la partie originelle de pouvoir s'exprimer? Oui. Ok. Mais j'entends des ultrasons. Des ultrasons? Oui. Parce qu'en plus, toi, tu es hypersensible sur les sons. Oui. C'est comme les chauves-souris ou comme les animaux marins, quoi. Ah oui, d'accord. C'est des... Ah oui. Donc, des fréquences qui vont très très loin. Oui, c'est des sons qu'on n'entend pas qui percent dans la matière. Oui. C'est parfait. Et du coup, elle va pouvoir justement s'exprimer vraiment en profondeur avec le son marin. Oui. Comme un amphibien en quelque part. Oui, complètement. Ça me fait penser... y a les fréquences, quand on écoute les chauves-souris la nuit, ça fait aussi qui font des petits bruits là. Voilà, mais c'est aussi le dauphin qui revient beaucoup. Les dauphins. Ouais. Ok. Est-ce que c'est proche au niveau des sons des mammifères marins? Oui. Donc du coup, comme ça, qu'elle fasse résonance, comme ça, jusque dans tout son corps physique, au niveau de son âme, et avec sa partie originelle, pour voir justement, pour complètement se retrouver pleinement, vibratoirement. Je pense que c'est un très bel outil, ça. Ça vibre, hein? Oui, sa partie originelle s'est mise à chanter, du coup, à vocaliser. Je sais pas comment je peux le dire. Oui. Parce que c'est ultrasons, donc... Ça réajuste tout? Oui, en fait, ça c'est comme si son chant densifiait, tu vois, énergétiquement. Ouais, ok. Tous ses corps. Ouais. Enfin, tu sais pourquoi ça m'est venu ça d'un seul coup? Parce que dans l'expérience, quand on apporte une personne, des fois je rencontre des êtres ailés. Oui. C'est les ailes qu'on fait bouger. Oui. Et comme on fait bouger les ailes, du coup ça amplifie l'énergie. Et là pour Nathalie, c'est le son, comme les sirènes. Ah oui.
Il y a direct. Ça vibre. Hein. Oui. Voilà. Donc là, on ressent bien. Hein. Puis avec ce petit tambour, en plus, ça... C'est quoi ce petit tambour que tu me parles depuis tout à l'heure? C'est ce qui est... C'est quoi ce tambour que tu me parles à chaque fois? Moi, je la vois avec un petit tambour. Ah, en oui? fait, elle tape dessus, comme ça. Ah ouais? Et D'accord. c'est ça qui envoie de la pluie dans le corps, Ah. et qui vient tout remettre. Tu vois? Je veux de la pluie, je veux de la c'est pluie. ça. Bienveillant. Une sorte de pluie, mais Ouais. c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, tu vois, ouais. Mais c'est de l'information déjà dedans. voilà, oui. Sa partie originelle dans son, Oui. dans son essence originelle au niveau de sa communauté. Oui. Du coup, en fait, dans l'histoire, dans tout ça, en fait, elle retrouve complètement en fait son autorité ici, Oui. alors qu'elle n'était pas volontaire, et du coup, de cette expérience-là, elle en fait une force. Oui. Oui. Exact. Oui. Et du coup, maintenant qu'elle en fait une force, elle se retrouve encore 1000 fois plus forte. Oui. Parce qu'elle a pris cette connaissance d'elle-même. Oui. Bien, du coup, elle se retrouve. Puis elle comprend que son âme et son corps sont des instruments qui lui permettent, en fait, qui lui permettent d'avancer, de cheminer elle aussi, finalement. Oui. En tant que partie C'est-à-dire qu'elle utilise le son pour vibrer jusque dans l'eau du corps. Donc qu'elle le fasse. Qu'elle déclenche maintenant ses fréquences vibratoires pour justement recréer l'alchimie du corps, de ce qu'elle a besoin, pour ajuster ici. Elle va jouer encore du tambour, de façon à réadapter l'eau du corps. Elle a pris un autre instrument. Là. Ah, elle a pris un autre instrument. Ouais, elle a pris comme une lyre, un petit peu. Ah ouais. D'accord. Ouais, je la vois changer. Ok, d'accord. Mais oui, pour... Ok. Bien. Alors, on était au 5e chakra, on va continuer, on va toujours gagner la lignée parce qu'on est au 6e avec la glande pinéale. Et justement, l'ajuster. Alors, comment tu vois déjà? C'est plutôt, on va dire, on est plus sur du violet, mauve. Ouais, c'est entre ouvert. Entre ouvert. Ouais, mais ça me dit que ça a un lien aussi avec l'âme qui est en soumission. Ouais. Du coup, elle ne peut pas complètement voir. D'accord. Du coup, il y a quelque chose qui est là, qui est en lien. Et combien tu vois encore cette force de soumission de 1 à 10? À combien À combien il y a encore cette résistance? Je dirais c'est 6. 6? Ouais. Ah oui, c'est encore assez fort. Oui. Ah ouais. Et elles se trouvent où ces mémoires? Parce que là, on est au 6e chakra. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme? Oui. D'accord. Bien, on va voir après. Donc, au 10e chakra, et qu'elle va pouvoir justement le réajuster. Même chose avec le son. On va utiliser ces outils. Du coup, ça crée une alliance avec sa partie originelle. Oui. Ah bah là, oui. Voilà. Pardon. Mais en fait, ça a fait une ouverture d'un coup. Et c'est comme si il avait regardé la partie originelle, son 3e chakra. Parce qu'il avait regardé vers le haut. C'est ça à quoi ça me fait penser. C'est comme si elle était dans une voiture et en fait, il y avait un toit ouvrant. Oui. Hein? Tiens, il y a la lune. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Ok. Oui, c'est ça. Du coup, je roule dans ma voiture, mais avec le toit ouvrant, parce que j'ai ma partie qui est là, je la vois maintenant. Oui. Ok. Bien. Regarde au niveau des 7 et 8e et jusqu'au 13e chakra. On va pas tous les faire, mais juste regarder maintenant, je pense que là, ça devrait être beaucoup plus ouvert. Oui, mais il y a le couronne qui est... Oui. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des parasites. Ah bah tiens, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec ça, ce qui la gêne. Ouais. Alors, c'est quoi ces parasites? C'est... Déjà, comment tu les vois? Ben, c'est comme si ils étaient
complètement à l'intérieur du chakra couronne. Ouais. Et en fait, c'est comme si, tu sais, entre guillemets, il grignote, tu vois. Ouais. Et ils laisseront pas le chakra se refaire, quoi. Tu vois, Ok, ils sont là pour empêcher la connexion. Ouais, c'est ça un peu la soumission aussi, hein, quelque part. Oui, aussi. D'accord. Est-ce que ça, c'est rattaché à quelque chose à l'extérieur qui lui appartient pas? Oui. D'accord. C'est ça qu'il faut faire sauter? Oui. D'accord. Combien tu vois d'entités avec ça? Est-ce qu'ils sont proches d'elle ou ils sont éloignés? En observation. Samedi 5 et Ouais. ils sont pas tout près. Enfin, ils sont au un loin. peu plus loin. D'accord. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire griller. Et pour ça, on va utiliser sa partie originelle, justement. De faire venir, justement, ce son, justement, dans cette couronne-là, qui ne lui appartient pas. Et monter jusque dans les aigus. On va leur faire péter dans les oreilles. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien? Ah oui. Ça a coupé? Bah, c'est comme si ils avaient. C'est quoi ce truc? C'est ça. Ça a coupé net ils n'ont pas aimé du tout? Ah non, pas du tout. Bien. C'est comme s'ils avaient dû lâcher la corde, tu sais, qui les reliait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Du coup, ça n'a pas eu le temps de péter là-haut qu'ils ont tout enlevé. Ouais. Et là, du coup, elle le remet avec son tambour. Bien. Alors aussi. maintenant qu'elle se prévoit, est-ce que tu captes autre chose, quelque chose qui ne lui appartient pas, justement, qui la repère et qui la suit? Comme un système de GPS, est-ce que tu vois ça qui clignote, qui est artificiel, qui n'est pas du tout de son essence et de sa dimension? Ça me montre le genou gauche. Genou gauche? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois sur le genou gauche? Un petit point Quand tu rouge. zoomes. Un point rouge qui clignote. Un point rouge qui clignote? Ouais. D'accord. Maintenant que tu l'as vu, est-ce que tu en vois d'autres? Non. Il n'y a que ça? Bien. Oui. Alors maintenant, tu vas demander à son parti originel, justement, qu'elle se yeux de ça, qu'elle regarde cette chose-là, et qu'elle va pouvoir adapter un son pour le faire disparaître complètement et le faire fondre. Parce qu'elle est... C'est bon. Ça y est, c'est fait. Elle a repéré, elle a vu. Ok. Et même ce qui n'a pas été vu, justement, qu'elle va maintenant monter ses fréquences, justement, jusque dans la matière, de façon qu'elle soit complètement protégée et qu'elle se crée une bulle de protection, comme un plasma d'eau. Ouais, c'est bon. À haute vibration. Oui. Bah, Voilà. c'est un champ, enfin, c'est un... Comment dire ça? Qu'est-ce que je vois? C'est comme une protection, mais d'un champ, tu vois, où tu t'approches du champ... le champ vibratoire. Champ mélodie, hein, ouais, du coup. Du coup, ça t'envoie la fréquence indésirable, tu vois. Ah oui. En fonction de ce que toi, tu n'aimes pas. Disons que ça détruit, quoi, quand ça va aller dedans. Ouais, puis tu sais, ça crée un chant de sirène qui t'éloigne. D'accord. Donc elle l'amplifie et qu'elle fait en sorte qu'elle soit atteignable et surtout vibratoirement jusque dans la matière, dans la vibration, qu'elle soit invisible au plus près et surtout qu'elle soit surtout protégée, quoi. Elle va pouvoir adapter une bonne fréquence. Oui, c'est bon. Waouh. Voilà. C'est fort. Ouais. En fait, c'est un chant, mais chant. Enfin, c'est un chant vibratoire, mais aussi et chant, il y a un chant. Il y a les deux chants, quoi. Ouais, il y a un chant vibratoire et dans le chant vibratoire, il y a un chant. Oui. Il y a un son. Il y a le chant de la voix sirène, mais aussi le tambour qui vibre de protection, quoi. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du son de la voix des sirènes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand elle se manifeste? Qu'est-ce que tu lui captes là? Demande-lui justement qu'elle te fasse une belle chanson, une harmonique.
Qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est comme s'il y avait... alors, ça montre une sorte de perle, tu sais, mais c'est pas des cordes vocales classiques, quoi. Ah C'est oui. quelque chose de vraiment vibratoire qui est à la place. C'est comme une perle... je vois une perle un peu comme une bille oui, je vois. dans laquelle Ouais. ça bouge, quoi. Ouais, tu sais, ça me fait penser c'est du à... code lumière presque dans la... Tu sais, ça me fait penser à voir une perle dans une huître. Ouais, oui, ça, oui. C'est ça? Oui. Ouais. Mais dedans, ça, c'est lumière, tu vois. Ouais. C'est lumière et eau Oui. en même temps. Tu vois, ça... Ah ouais. Oula, ouais. Ouais. Ah oui, c'est fort. Oui. Ok. Bon. Eh ben, c'est parfait. Alors maintenant qu'elle va réharmoniser complètement l'eau de son corps, si c'est pas déjà fait. Dans la partie physique, qu'on réinforme l'eau du corps, qu'elle puisse comme ça purifier de ce qu'il y a besoin de purifier au niveau du champ ou champ vibratoire de l'information de l'eau du corps. Et sa partie originale, avec son champ, va pouvoir nettoyer tout ça au niveau système lymphatique, système nerveux et système osseux. Rééquilibrer de ce qu'elle a besoin, de le mettre tout en lumière. Haute vibration, c'est parfait, ça c'est en train de se faire. Oui, ça se fait instantanément en fait. Ok. Elle a récupéré toute sa puissance. Hein. Je vais juste regarder au niveau de la glande pinéale, comment ça se passe au niveau du coronal. Parce que ça on n'a pas vérifié depuis l'intervention sur la partie coronale. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, Oui. Parfait. Bien. Du coup, ça commence à briller. Ah oui. Bien, parfait. Donc, on va voir maintenant au niveau système osseux, c'est OK. On va informer le système osseux, système nerveux. Elle va le faire d'elle-même, Oui. avec son champ. Comme ça. Dans le système nerveux, il y avait une vigilance. Ça fait quelque chose... Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était tendu? Oui. Ouais, il y avait comme une hypervigilance, tu sais, tout le temps aux aguets. Aux aguets? Ouais. D'accord. Quelque chose, puis du coup, ça crée de l'anxiété. Ah oui. C'est en train de se... D'accord, c'est-à-dire ne pas être tranquille, quoi. Oui, oui. D'accord. Donc là, maintenant, justement, d'apporter justement toute cette tranquillité avec le son, la partie originelle maintenant, justement de remplacer ce vide justement complètement dans sa souveraineté avec son son, partie originelle. Elle va se re-remplir. Les endroits qui a besoin et se remplir complètement. De remplacer le vide par du plein, par le son énergétique originel. Qu'elle fasse l'expérience déjà. C'est comme une bouteille qui se remplit. On commence par les pieds et on remonte jusqu'au niveau de la tête. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ah oui, ça va super vite. Ouais. Elle a compris comment ça fonctionnait. Oui. Bon, ben, c'est parfait. J'ai l'impression qu'elle apprend vite. Oui. En fait, récupérer son autorité vibratoire. Donc, ouais. Du coup, comme on retrouve son autorité vibratoire, du coup, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Oui. Parfait. Maintenant, au niveau génétique, réajuster. Alors, ça, par contre, ça va être très intéressant parce que du coup, ça va agir au niveau du son. Comment tu le vois là déjà, le truc? L'ADN? Ouais. Avant qu'elle le transforme, si c'est pas déjà fait. Bah, il a une partie qui... alors, je te décris ce que je vois, qui est grise. Et c'est comme si c'était figé. Tu vois. Ah oui. C'est comme deux vertèbres qui sont, tu sais, soudées entre elles. Là, c'est pareil. Oui. Et disons que c'est pas en mouvement. Non. Avec la partie originelle et jusque dans la matière, c'est ça que le truc soudain aussi. Ouais, et en même temps, tout n'est pas comme ça. Il y a une autre partie qui est un peu comme si elle était toute molle. Enfin, c'était tout mou un endroit. Donc elle va pouvoir... Ok. Donc elle envoie un son vibratoire sur ces brins d'ADN
et voir ce que ça fait. Ça va réagir tout de suite. Voilà. C'est bon. C'est très sensible au niveau du son, là. Oui. Bien. Maintenant, on va voir tout au niveau de ses organes. Regardez jusqu'au niveau de la thyroïde, par exemple. Et regarde là où il y a besoin, justement, là où il y a plus besoin. Ça me montre le diaphragme. Ouais. C'est vraiment, il a été... Il a été bousculé. Ouais. Même c'est comme s'il avait été étiré, qu'il a été malmené. Malmené. Ouais. C'est dû à quoi? Il a été Un rentré. stress. Enfin, c'est... Là, qu'il y ait une mémoire. Une mémoire Ouais. aussi? Oui. D'accord. Ok. C'est dû à quoi ça, si on y va voir cette mémoire? Vas-y, à quel endroit ça t'amène et qu'est-ce que ça résonne comme mémoire? Tu la retrouves où et dans quelle époque avec ce premier trauma? Je l'avais en train de prendre des coups. Ah, des coups, hein. Des coups dedans, des coups de pied, tu sais, Ah ouais, ok. dans la cage thoracique, là. D'accord. Ouais. Et là, elle était homme ou femme? Femme. Femme. Oui. Ah oui, donc de la violence. Oui. D'accord. Et Ok. c'est comme si... Donc de la violence ouais, collective ou oui. individuelle? Non, c'est collectif. Et c'est comme si elle avait voulu dire des choses, mais qu'on l'avait empêché. Ah, ok. Du coup, on l'a fait taire. Ah oui, d'accord, ok. Parce que je vois comme, comme des gardes un peu royaux qui viennent là... Ah, tu vois, c'est quelque chose... c'est du Moyen-Âge alors ça? Oui, ça ressemble à du Moyen-Âge, oui. D'accord. Et elle voulait dire quelque chose et prévenir de quelque chose, et en fait... Elle n'a pas pu? Non. Ok. Et pourquoi ils ont réagi comme ça? Donc parce qu'elle connaissait, elle avait un secret, il y avait quelque chose? Oui. Bien. Ok. Bien, alors tu vas te couper de tout ça et on va revenir au diaphragme. Et justement, avec sa partie originelle, justement, qu'elle puisse complètement effacer cette mémoire et l'embrasser avec son son vibratoire, avec son chant, pour complètement dilater, reconstituer pleinement. Jusqu'à réinformer aussi les cellules, parce que j'imagine que les cellules aussi ressentent aussi ça. Oui. Réinformer les cellules du corps, donc jusqu'au lot du corps, jusqu'aux cellules, de complètement réajuster dans le calme et la paix. Oui, les cellules portent beaucoup de mémoire. Les mémoires cellulaires? Oui, il y a beaucoup Bien. de mémoires cellulaires. Du coup, maintenant, on va aller voir justement les mémoires cellulaires, qu'elle puisse justement, avec son chant de sirène, de réajuster avec sa partie originelle, justement, toutes les cellules du corps, jusqu'aux organes. Et voir ce que ça fait quand il y a le son qui apparaît, et comment réagissent les cellules. Bah, ça les fige un instant. Ouais. Et tout ce qui leur appartienne pas tombe d'un coup. Ça tombe d'un coup? Oui. Ah oui, ok. Donc ça fait une saisie forte par le son vibratoire? Oui, et ça lâche. Et ça lâche? Oui. C'est assez... C'est assez fort, hein? Oui. Comme si ça devenait poussière, ça se désintègre d'un coup, tu vois. Je vois ça, ouais. Ok. Directement. Ça part en poussière? Oui. D'accord. Donc ça remplace c'est le nouveau qui revient? Ah oui. D'accord. Parfait. Bien.
Est-ce que tu vois un organe ou quelque chose qui serait un petit peu plus faible, qui aurait besoin d'un coup de pouce, ou c'est en train de se faire? Je trouverais là, avec le nettoyage cellulaire, Ouais, c'est tout a été ouais. pris en compte, là. Ah ouais, tout est... Tout l'ensemble, en fait. Ouais, même le système veineux et tout, tout est en train de se rééquilibrer, en tout cas, sur un plan vertical, cette fois-ci. Bien. Alors maintenant, on va regarder sa ligne de temps avec tout ce qui a été fait. Mais avant ça, qu'elle va solidifier jusqu'au centre-cœur. Et qu'elle puisse respirer jusqu'au cœur de la terre-mère. Maintenant, déjà. C'est comme si maintenant, elle pouvait à chaque inspire et expire ce mouvement énergétique jusqu'à sa partie originelle et au complet, et ça respire. Alors maintenant, on va regarder sa nouvelle ligne de temps. La terre-mère me dit qu'elle est curieuse. Elle est curieuse, Oui. Nathalie? Non, la terre-mère. La terre-mère, elle est curieuse? Oui. Elle est curieuse de Nathalie? Oui. Et pourquoi elle est curieuse? Parce qu'elle n'a pas... Elle n'a pas eu cet élément-là jusqu'à présent? D'accord. Et du coup, qu'est-ce que la terre-mère peut lui apporter déjà? En sachant que déjà c'est de l'ancrage jusque dans la matière, dans le mouvement. Mais énergétiquement, qu'est-ce qui va se passer de ce lien? Je vois déjà. Il n'y a pas une histoire de... Ouais, Alors... Il y a de l'échange d'informations là qui... D'échange d'informations. Ouais, c'est l'eau. Sur l'eau? Ouais. Ouais, c'est ça que j'avais, ouais. C'est l'eau et c'est... Ouais. Et... Nathalie peut réaligner vibratoirement l'eau. Avec l'eau? Ouais. Donc en fait, l'eau, faut qu'elle soit pas très loin en fait pour Nathalie en fait. Non. C'est vraiment un élément important. C'est presque limite qu'elle doit dormir dans une baignoire. Ouais. J'exagère, mais... Presque. La terre-mère peut lui apporter la quantité dont elle a besoin, en tout cas, pour transformer ce que la terre-mère dit que ça peut l'aider, elle, à monter ses vibrations originelles. D'accord. Ouais. Bon, c'est plutôt super, là. C'est génial. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va regarder sa ligne de temps. Donc on avait vu ce lien avec la terre-mère, mais... Donc voilà, c'était ça ma question, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de sa ligne de temps maintenant. Comment ça s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui domine? Ça me dit le ici et maintenant. Ouais, ici et maintenant. Oui. Ok. Pleinement présent. Ok, c'est-à-dire qu'avec cette expérience-là, avec cette séance, c'est un petit peu oublier cette séance en quelque part pour revenir ici et maintenant. Parce que de toute façon, tout ce qui a été vu, c'est tout le temps ici et maintenant. Oui. Avec son essence originelle. Il n'y a plus de doute à avoir. Non. Est-ce que tu captes encore des émotions, quelque chose dans laquelle qui peut encore vibrer? Il y a la l'âme qu'on n'a pas été voir de... tu sais, il restait encore une soumission à quelque chose. Oui, là. il y a encore quelque chose par rapport à ça? Ouais. Oui, alors regarde justement d'où vient cette soumission, justement. La première fois qu'elle a eu ça. Regarde bien la première fois. Oh, ça me dit tout de suite, c'est religieux. Religieux. Ah oui. Ah, C'est intéressant. religieux. Ah oui, soumission religieuse, d'accord. Oh, oui. Elle était homme ou femme? Femme. Femme. Oui. Tu la vois comment? Est-ce que tu la vois... comment tu la vois habillée déjà? Blanc et noir. Blanc et noir? Oui. Ok, ça fait penser comme à une genre de sœur ou... Oui. Ouais, c'est ça? Oui. Elle est dans une communauté de religion ou pas? Elle appartient à une communauté de religion, mais elle a été... elle a voyagé, tu vois. Dans différents pays? Oui. D'accord, comme... pour prêcher, tu vois. Oui. Quelque chose comme ça. Ça, c'est de quelle époque à peu près, ça? Tu le vois après le Moyen-Âge, tu le vois encore à peu près? Moi, je vois avant.
Ah, c'est avant. Ouais. C'est quelque chose de plus récent. Plus ancien. Ah, c'est plus ancien. Ouais. On remonte alors jusqu'où ça a commencé chez elle avec cette soumission. Elle a eu beaucoup, hein. Ça a été récurrent. Hein. De quoi, la religion? Oui, et la soumission. Ah ouais? Oui. C'est un de ces programmations aussi encore qui sont encore bien présents? Oui, oui. D'accord. Et oui, je la vois même dans des temples. Ah oui? Dans une autre vie, c'était, tu sais, sous l'emprise d'un gourou. Ah oui? Ouais, Mais tu vois différentes religions? Oui. Ah oui, il y a différentes religions. Oui. Bah oui, c'est comme si elle avait expérimenté. Ah oui, donc c'est une programmation avec différentes religions. Ouais. D'accord, ok. Mais parce que je vois quelque chose de sectaire, tu vois, Oui, aussi. oui, Tu vois, à chaque fois. Et en fait, qui la renferme dans un isolement. Oui. Et en fait, c'est l'âme, ça, qui est perdue avec ça, en fait, au final. Elle s'en remet à quelque chose de supérieur, mais pas au bon endroit. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça fait de l'énergie qui est dispersée. Puis on abuse de... Bien sûr. On abuse d'elle, du coup. Oui, il y a de la manipulation, toutes sortes au niveau énergétique. Ok. Donc, du coup, avec sa partie originelle maintenant, elle va se retrouver face à face avec son âme. Si ça, c'est possible. Pour voir de ce qu'elle est en fait, de ce qu'il n'y a pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur est devant elle, pleinement. Ça fait un choc. J'ai eu ça m'a dit rencontre du troisième type. Ouais, bah oui. C'est un peu, c'est des énergies complètement il y a un décalage contradictoire en fait. Bah oui, c'est fait exprès. La sirène qui a énergie d'eau et de feu aussi, parce que c'est flamboyant, tu vois, dans le chant, et l'énergie de soumission qui est très en retrait. Et maintenant, est-ce que l'âme, elle a compris maintenant sa vraie partie en fait? Elle a du mal. Elle a du mal. Hein. Ouais. Elle a du mal, Est-ce que justement... alors attends. Comment je vais faire ça? Bien. Regarde la première fois, amène, comment dire? Elle a du mal, ok. Alors justement, d'abord, toi, ce que tu vas faire, Anne, tu vas t'amener justement là où tu la trouves la première fois avec une religion. La première fois. Avec je ne sais quoi. Et en quel endroit, je ne sais où. Voilà, hein, comment tu la vois. Je la vois dans un désert. Dans le désert? Oui. Homme ou femme? Femme. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve à vouloir se rattacher à la religion? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elle a fait une demande ou quelque chose qui va bouger ce truc-là? Elle se sent seule. Elle est seule? Ok. Qu'est-ce qui se passe que le fait qu'elle se connecte justement à la première fois à la religion? Donc seule. Elle recherche... Qu'est-ce qu'elle veut? Elle recherche de l'appartenance à quelque chose? Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'elle... se sent en décalage avec le reste du monde. Ouais, ok. Et du coup, elle cherche... un réconfort extérieur. Oui. Quelque chose dans laquelle elle se sent sécure, en fait. Intéressant. Alors maintenant, regarde ce qui se passe dans le désert quand tu as fait la première fois une demande. Qu'est-ce qui vient dans son champ énergétique? Alors qu'elle est seule, mais qu'elle est plus seule maintenant apparemment, vu la tête que tu fais. Bah, j'ai la nausée. T'as la nausée? Oui. Alors tu te coupes de ça? Tu t'éloignes? Tu t'éloignes? Pour moi, c'est un faux guide. C'est un faux guide. Un faux guide, hein. Voilà, on est bien d'accord. Donc du coup, l'appel à la religion, là où elle s'est trouvée dans le désert, ça amène un faux guide. Oui. Et du coup, ce faux guide, est-ce qu'il est encore rattaché sur elle? Au niveau de l'âme. Avec tout ce qui a été fait. Je
dirais oui, en partie. En partie, d'accord. C'est comme un djinn. Bien. C'est un djinn du désert. Ouais, voilà. Donc alors maintenant, tu te coupes de tout ça. Et maintenant, tu lui montres ce que tu viens de voir au niveau de l'âme, comme sur une tablette. Tu lui montres à Nathalie de ce qui se passe quand tu as fait cette demande extérieure, ce qui vient. Et elle va le voir sur la tablette. Oui, c'est bon. Ok, elle a compris? Elle est un peu choquée. Mais choquée, ouais. Du coup, maintenant, elle va est-ce qu'elle veut continuer avec ou pas? Non. Donc elle se coupe maintenant, tout de suite maintenant, elle va se couper de ça, définitivement. Avec son libre arbitre. Et maintenant, on revient ici et maintenant. On ferme toutes les portes et on revient ici et maintenant. Comment tu l'aperçois maintenant? Nathalie, est-ce que ça fait encore résonance au niveau justement de cette soumission? Non, elle se tourne vers sa partie originelle, justement. La partie originelle maintenant? Oui. Alors on était justement au face-à-face avec sa partie originelle? Oui, oui. Et qu'elle a plus confiance avec sa partie originelle? Oui. D'accord. En sachant que c'est une partie de son miroir, oui. Son reflet dans l'eau, sans faire de jeu de mots. Sauf qu'il y a une partie qui est céleste et il y a une partie, on va dire, qui vit l'expérience humaine. Et du coup, elle s'est coupée de la religion et du coup, elle retrouve complètement sa souveraineté. Et donc sa connexion à 100%. Jusqu'à la source d'amour originel. Du tout. Oui, là on est passé à 9. Ah, voilà. J'allais te poser la question. Je sais. Tu dis dans ma tête. Bien. Et son âme, elle a besoin de temps. Voilà. De temps, oui, ça demande d'intégration. Ouais, et justement, en parlant d'intégration, il faut combien de temps linéaire sur le plan terrestre, justement, pour respirer pleinement de ce qu'elle est? Ça me montre 3 paliers. 3 paliers? Ouais. D'accord. Déjà, au bout de 3 mois. 3 mois? Il va y avoir une intégration un peu plus forte. Ah ça ouais. me montre 3, 6, 9. Ah oui, d'accord. Pour une pleine renaissance, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment vers ça que ça va. C'est comme si elle avait besoin de retrouver ses repères. Oui. D'accord. C'est vrai, c'est vraiment une gestation, quoi. C'est 9 mois pour une pleine renaissance. Ouais, tout se rééquilibre, tout soit complètement intégré dans la matière. Ouais. Quand tu dis renaissance, ça me parle bien, ça vibre. Hein. Ouais. C'est vraiment une gestation, en fait. C'est ça, ouais. Complètement. C'est curieux d'ailleurs, ça. Ça va sauter au fur et à mesure. Ouais. Pourquoi justement ça vibre comme ça en gestation? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on a à comprendre avec qu'est-ce qu'on a à comprendre là, dans la vibration de tout ça? C'est un cycle. En fait, ça fait un cycle. C'est un cycle? Ouais, c'est un cycle. Ok. Donc du coup, elle commence un nouveau cycle? Ouais. D'accord. Ok. Mais complètement, on va dire, consciente une fois à la fin du cycle. Dans sa nouvelle ligne de temps. Ouais, dans sa nouvelle ligne de temps. Ça va décrocher au fur et à mesure parce que petit à petit, pour pouvoir manifester dans la matière. Et justement, comme elle va la manifester dans la matière, tu vois quoi dans sa ligne de temps? Tu la vois vibrer dans quoi? Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle est dans l'être. Oui. Mais concrètement aussi dans la matière, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu perçois? Ce qui va se faire spontanément. Il va y avoir un lien fort avec la musique. Avec la musique? Oui. Ah ouais. Musique et chant. Ouais. Tu sais à quoi il y a un instrument que je perçois. Tu sais, je sais plus comment on appelle ça, le truc rond métallique là, on tape avec les mains dessus. Je sais plus son nom, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plus ce son-là qui est plus adapté. Tu veux dire une cymbale, tu veux dire? Je sais plus comment on appelle ça, c'est le truc métallique rond qui ressemble à une carapace de tortue et qu'on tape avec les mains. Un bol tibétain? Non, pas un bol tibétain, un truc métallique fermé, arrondi,
qu'on tape dessus. Ah, je sais plus le nom, Ok. enfin bref, on retrouvera. Mais ok, oui. Voilà. Mais elle doit savoir. Elle hoche la tête, donc c'est bon. Elle a capté. Donc C'est j'ai l'essentiel. l'impression c'est ça, c'est un peu ce Oui. truc-là Oui. qu'elle se connecte à ce qu'elle est aussi. Oui. Hein. Donc c'est tous ces genres d'instruments en fait. Oui. D'accord, donc en fait elle peut aller à fond dedans quoi. C'est ces instruments Mm. vibratoires en fait. Ouais, Du c'est coup, ça. elle en a besoin. Oui, c'est ça, elle en a besoin. Mm. J'ai envie de dire, c'est comme pour elle une espèce de forme de méditation où il y a besoin de se reconnecter Oui. avec l'instrument. En fait, c'est marrant parce qu'on avait une partie de l'instrument dans la partie vibratoire Oui. sur un autre plan avec un instrument, et là, en fait, on la revoit aussi avec un instrument dans la matière. Oui. Ouais. C'est son lien direct en fait. Le lien direct. Mm. D'accord, bon, on a trouvé. D'accord, c'est parfait. Oui. Donc, du coup, ça va aider à l'intégration. Ah oui. Pleinement. Bon, ouais. Bingo. Bien. Oui, oui. Je pense qu'on a fait le tour. Wow, oui. J'ai les cheveux qui se dressent. Du coup, justement, regarde ce qui se passe quand elle va jouer de l'instrument. Regarde ce qui se passe dans son champ vibratoire. C'est toute sa colonne qui s'ouvre en fait. Ah ouais, en haut. Ouais. D'accord. Donc elle est connectée pleinement Oui, à oui. de ce qu'elle est. Oui. Du coup, en fait, elle est complètement transportée dans une transe. Ouais. Ouais, voilà. Bon, c'est parfait. Bien, alors on va fermer, je pense qu'on a fait le tour. Regarde s'il y a autre chose, s'il y a un autre message. On va déjà voir sa partie originelle déjà. Alors c'est très aligné, D'accord, c'est très connecté. Elle a vraiment retrouvé sa souveraineté complète. ok. Maintenant au niveau de l'âme, je vais voir s'il y a une résonance encore d'une émotion limitante. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air Il y a d'aller. encore ce côté soumission un peu. Ah ouais, qui est encore là? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est dans le bon sens. Si ça peut avoir un bon sens, c'est que du coup, elle fait pleinement confiance aussi à sa Ah, la partie originelle. Voilà, On va dire c'est en transition là. voilà, c'est encore. dans ce bon sens-là. Ouais, Si ouais, on peut, d'accord. Disons que ça a pris quand même le dessus quoi. Oui. Ouais, ok. Ah oui, sa partie originelle, Oui, voilà, ouais. elle est pleinement présente. Ça fait encore peut-être résonance, mais c'est sur le point de complètement fondre comme neige au soleil. Oui. Ouais. Bah, on va dire que son âme a besoin de douceur là. Oui, Elle a c'est besoin ça. de douceur, de cocon, De cocon. voilà, De d'être dans dou- sa bulle, voilà. J'ai envie de dire de douceur pour elle, Oui, oui, oui. pour se caler en fait. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, il y a une certaine douceur avec sa musique, Oui. aussi son son. Oui, oui, oui. Ouais. Hmm. Et son âme est douce. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de doux. Très empathique et de doux. Dedans, et du coup, ça l'a desservi malheureusement sur d'autres D'autres choses. mais c'est ça, là. c'était avant. Mhm. Du coup, il y a plus un recentrage intérieur et un réalignement total. Oui, au service de soi. Du soi, voilà. Bien. Du coup, là, c'est bien alimenté, il n'y a plus de perte d'énergie. Non, bah non, là, non, la protection est très forte. Ouais, ok. Ça marche. Vibratoirement, C'est solide. c'est très solide. Ouais. C'est Ok. très épais, c'est très dense. Ouais. Maintenant, on va aller voir son âme, voir un petit peu ce qu'elle a à échanger avec sa partie céleste, qui communique entre eux. Mais c'est déjà en train de se faire, Ouais. vibratoirement. Oui. Bah, je vois vraiment la connexion qui se fait, et même sa partie originelle, elle envoie de la fréquence vibratoire à son âme pour la soutenir, parce qu'elle est quand même assez affaiblie de toute cette soumission, tu vois, Ah bah oui. qui a eu lieu. C'est quand même trouver quand même, on va dire, la tête un peu en bas pendant très longtemps, donc elle a besoin de se remettre un peu. Tout ça, c'est un peu de vertige, quoi. Ok. Pour son âme. Mais en soi, elle est entre de bonnes mains. Donc, Oui, c'est ça. Maintenant, elle retrouve son autonomie. oui. Puis D'accord. elle est complètement protégée par sa partie originelle. Oui, sa partie originelle. Donc, en fait, C'est elle qui la porte en fait. voilà, là, elle peut souffler en toute tranquillité et prendre le temps vraiment qu'elle a besoin pour De ce qu'elle est. voilà, de ce qu'elle est et de se ressourcer.
Elle sait quoi faire maintenant pour se ressourcer. Ouais. D'accord. Un petit peu de musique tranquille dans la nature, et c'est parfait, ça se reconnecte pleinement. Ouais. D'accord. Bien, du coup, ça va faire son équilibre. Bah, surtout rester centré sur soi. Ouais. Pas perdre de l'énergie à Oui, donner c'est aux ça. autres, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça revenir plus à l'intérieur de soi que l'extérieur. Oui. Maintenant qu'elle s'est reconnectée, maintenant elle sait comment faire les choses. Elle s'auto-gérer maintenant. Oui, et poser des limites. Ouais, c'est ça, poser des limites. Voilà, tout à fait. Parce que son âme n'est pas habituée à ça. Ouais, c'est ça. Ok, du coup elle va reprendre ses repères et elle va suivre sa propre guidance. Oui. Bien. Alors, maintenant, du coup on peut faire la fermeture de la séance. Ouais, les corps énergétiques se sont pleinement expansés. Ouais. Je sens pas de mental qui résiste. Ouais. Non. Il n'a pas eu le choix de la lâcher très vite en cours de route, ou alors il n'a pas eu besoin de lâcher. Mais, c'est quelque chose d'assez fluide là. Oui. Parfait. Bien, alors maintenant on va pouvoir rayer pleinement tout le temps jusque dans la matière. Et maintenant on va faire le chemin du retour. Si tu es d'accord, Anne? Oui. Et Nathalie, c'était ok. Donc maintenant, on va faire le chemin du retour.